ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort, tu m'as sauvé par ta résurrection. Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées. Avant que je naisse, tu m'avais appelé. Toujours tu pardonnes d'un amour infini. Ta miséricorde est un chemin de vie. C'est par ta grâce que je suis rachetée. C'est par ta grâce que je suis rachetée. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort, tu m'as sauvé par ta résurrection. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons aujourd'hui le deuxième dimanche de Pâques, appelé dimanche de la divine miséricorde. Nous voulons aujourd'hui, avec Thomas qui professe sa foi quand il s'écrit devant Jésus ressuscité, « Mon Seigneur et mon Dieu », apprendre à notre tour à vivre notre foi dans l'abandon total à Dieu, dans la confiance inébranlable. Nous voudrions nous réunir aujourd'hui avec chacune d'entre vous, là vous êtes, dans vos maisons, dans vos familles. Nous voulons tous ensemble, faisant l'Église, prendre ce petit moment de pouvoir nager dans cet océan d'amour, dans cet océan de miséricorde de Dieu qui nous aime d'un amour inlassable. À présent, préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Nous sommes des mendiants de la miséricorde de Dieu. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. prends pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient malades. Prends pitié Prends de nous, pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient pécheurs. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense corps. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, Gloire à Dieu. Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur
Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte des dieux était dans tous les cœurs à la vue de nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient les produits entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, dans le même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chance, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon.
Rendez grâce au Seigneur car il est bon, éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de Jésus-Christ notre Seigneur. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître, grâce à la résurrection de Jésus-Christ, pour une vivante espérance, pour l'héritage qui ne connaîtra ni destruction, ni souillure, ni vieillissement. Cet héritage vous est réservé dans les cieux. À vous que la puissance de Dieu garde par la foi en vue du salut qui est prêt à se manifester à la fin des temps. Vous en tressaillez de joie, même s'il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la qualité de votre foi, qui est bien plus précieuse que l'or. Cet or, voué pourtant à disparaître. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour, que le dise la maison d'Israël. Éternel est son amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit: « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau:
La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque de clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque de clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ces livres. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, combien de fois n'avons-nous pas dit ou entendu dire tout autour de nous, « Moi, je suis comme Thomas. Si je ne touche pas, je ne crois pas. » Bien que Thomas tire sa réputation de cette histoire, sa réponse d'incrédulité n'est pas unique, mais elle est plutôt typique des disciples de Jésus. Nous pourrions supposer que la foi est venue facilement aux disciples de Jésus, mais notre histoire montre que non. Nous avons tendance à oublier que pour les premiers disciples, il y avait de la peur, du doute, de la douleur et de la confusion avant qu'il y ait une compréhension et une joie à ce qui s'était passé ce jour-là. Sommes-nous si différents aujourd'hui? Même après avoir entendu, il y a juste une semaine, que Jésus est ressuscité de sa tombe. Comment l'angoisse et la peur dans nos vies trahissent-elles notre propre incrédulité? La déclaration de Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu », ne marque pas l'achèvement de sa foi, mais sa déclaration est une vraie confession, une confession importante, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Frères et sœurs, bien que Thomas soit souvent identifié comme manquant de foi, son histoire a beaucoup de points communs avec la réponse des disciples dans leur ensemble. Thomas est absent lorsque les autres disciples rencontrent Jésus. Il entend d'eux la même proclamation qu'ils ont entendue de Marie-Madeleine. « Nous avons vu le Seigneur ». Comme Thomas, les disciples n'ont pas été immédiatement transformés par l'annonce de Marie-Madeleine. Ils restent derrière des portes verrouillées, où ils sont rassemblés par peur. Ils ont certainement peur des dirigeants qui étaient derrière le complot visant à tuer Jésus. Ils ont probablement peur pour leur propre vie. Ils ont probablement peur de leur avenir incertain.
Eh bien voilà que Jésus n'est pas arrêté par des portes verrouillées. Celui-là même qui est la porte de brebis passe directement par ces portes verrouillées et apparaît au milieu de ces brebis effrayées. Il ne convient pas en ce moment, il convient d'ailleurs que nous puissions tous nous mettre en tête cette apparition de Jésus dans nos peurs, dans nos confinements, dans nos doutes, dans nos incertitudes pour le lendemain. Jésus, lui, apparaît dans le cœur de chacun d'entre nous, dans chacune de nos histoires. Et il apparaît au milieu de ces brebis effrayées. Il ne vient pas confronter ses disciples à leur échec, mais vient leur accorder la joie et la paix. À chaque apparition, il leur dit, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous dans vos maisons en ce moment de la pandémie. Que la paix soit dans vos cœurs, dans vos projets de vie. L'incrédulité de Thomas fournit à Jésus alors l'occasion de montrer ce que doit être la foi de ses disciples, une confiance absolue à sa parole, sans qu'il soit besoin de signes sensibles, de preuves matérielles. La réponse de Jésus à Thomas n'est pas une réprimande, mais plutôt une bénédiction pour tous ceux qui viendront à croire sans avoir bénéficié d'une rencontre de chair et d'os avec Jésus. Tout chrétien baptisé, tout chrétien vivant en Église n'a pas envié le premier témoin oculaire de la résurrection du Christ. Sa foi peut s'éveiller, grandir, s'épanouir sans l'appui des signes et des miracles. Il suffit d'un peu d'humilité et d'ouverture à l'action de l'Esprit Saint. C'est dans l'Église, lors de réunions hebdomadaires, que s'accroît notre foi. Cette réunion, nous l'avons suivie dans la première lecture, qui depuis le commencement a lieu tous les dimanches, est au cœur même de la foi chrétienne. Comme nous l'avons entendu dans l'Évangile d'aujourd'hui, pour ces hommes et ces femmes, c'est un jour nouveau, une nouvelle création initiée par le Christ lui-même. Le chrétien que nous sommes, nous ne pouvons pas vivre sans ces rencontres du jour du Seigneur. C'est une assemblée vivante dans laquelle on se reconnaît comme membre de la famille de Dieu et comme disciple du Christ. Et en écoutant attentivement la première lecture, on sortait de cette réunion eucharistique fortifié et prêt à reprendre la tâche quotidienne. Ce qui faisait dire aux non-chrétiens qui voyaient les disciples du Christ sortir de leur rencontre dominicale, voyez comme ils s'aiment. L'Esprit du Seigneur est avec eux. Mes frères, mes sœurs, dans le monde d'aujourd'hui, nous courons le risque de vivre la mondialisation du dimanche. Car pour la plupart des gens, le dimanche n'a rien à voir avec la vie de l'Église. Il s'agit maintenant de supermarchés le dimanche, des pentes de ski, des voyages du week-end, d'un repos bien mérité après une semaine ardue de travail. L'accent est mis le dimanche sur les vacances, le divertissement et le repos. Pourtant, c'est le jour de la résurrection. Nous, les chrétiens, nous devons repenser notre dimanche. Car une autre caractéristique de notre dimanche, c'est la joie qu'il provoque dans nos cœurs, dans nos relations interpersonnelles. Vous avez suivi dans l'Évangile, les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Nos rencontres du dimanche, dans la joie du Seigneur, sont vraiment, frères et sœurs, d'une grande importance. Mais la question, sommes-nous remplis de joie à chaque célébration de la messe, à chaque rencontre avec nos frères et sœurs les dimanches? Sortons-nous de nos communautés paroissiales, de nos célébrations dominicales avec un cœur rempli de joie?
ou nous y sortons tels que nous sommes entrés. Oui, ces joies dominicales peuvent changer toute notre vie. La joie du Christ ressuscité qui inonde nos cœurs, le cœur de tout croyant. Il suffit, mes frères et sœurs, de constater les changements qui ont lieu dans la vie des disciples après la résurrection du Christ. Elle nous donne le courage de faire face à toutes les éventualités et donne un sens à notre vie. Aujourd'hui, c'est dimanche, le premier jour de la semaine, jour de la résurrection, dimanche de la divine miséricorde. Que ce soit pour chacun d'entre nous, un nouveau départ. Amen. Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur ressuscité nous révèle toute la miséricorde du Père. Par lui, confions à notre Père toutes nos intentions et celles pour ses enfants de la terre. Apprends-nous, Seigneur, à te choisir tous les jours. Donne-nous, Seigneur, de partager ton amour. Prions pour l'Église, communauté des croyants, qui célèbre le dimanche de la Divine Miséricorde. Pour que les baptisés témoignent d'amour et de miséricorde, ensemble prions. Apprends-nous, Seigneur, à te choisir tous les jours. Donne-nous, Seigneur, de partager ton amour. Prions pour les hommes politiques et les responsables des peuples, pour le personnel soignant, pour celui ou celle qui aide ou travaille pour le confinement se passe bien. Pour que l'Esprit Saint éclaire leurs choix et bénisse leurs activités, ensemble prions. Apprends-nous, Seigneur, à te choisir tous les jours. Donne-nous, Seigneur, de partager ton amour. Prions pour ceux qui, à l'image de Thomas, doutent ou rejettent la foi en Jésus-Christ, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont malades, pour qu'ils découvrent la miséricorde de Dieu et s'ouvrent à la lumière de la résurrection. Ensemble, prions. Apprends-nous, Seigneur, à te choisir tous les jours. Donne-nous, Seigneur, de partager ton amour. Prions pour notre communauté chrétienne en temps de confinement, pour les catéchumènes, pour les familles, les enfants et les jeunes, pour que la foi en Jésus ressuscité soit pour tous source de vie et de bonheur. Ensemble, prions. Apprends-nous, Seigneur, à te choisir tous les jours. Donne-nous, Seigneur, de partager ton amour.
Dieu de miséricorde, toi qui as ressuscité Jésus pour notre vie et notre salut, entends notre prière et exauce-la. Que les bienfaits de Pâques se répandent inlassablement sur notre humanité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. En toi j'ai mis ma confiance, ô Dieu très saint. Toi seul est mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu. En toi j'ai mis ma confiance, Ô Dieu très saint, toi seul est mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint, c'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles, renouvelées par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui s'élèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple de baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint Alléluia, le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita, selon la chair, notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi, gloire à toi ressuscité. Viens revivre en nous, aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Stanislas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de ceux et de celles que tu as fait renaître en cette fête de Pâques de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie éternelle, une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi de tous ceux et toutes celles qui n'ont pas pu recevoir ce baptême à cause du confinement. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. En particulier, ceux et celles confiés à la prière de notre communauté paroissiale, les personnes qui ont quitté ce monde suite à l'épidémie de Covid-19. Souviens-toi de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur tous ceux et toutes celles qui sont victimes de cette épidémie, des familles éplorées, de toutes les personnes qui traversent des moments douloureux, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que
ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles de siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen. de Jésus-Christ. La paix soit entre nous, la paix de son esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ. La paix soit entre nous, la paix de son esprit. Vrai Christ Dieu, toi qui viens donner la joie au monde, sauve-nous, sauve-nous. La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ. La paix soit entre nous, la paix de son esprit. Agneau de Dieu, toi qui portes au cœur un nouveau monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ. La paix soit entre nous, la paix de son esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
je demeure en vous. Qui demeure en mon amour, celui-là portera des fruits. Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimé. Gardez mes paroles pour recevoir ma joie. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seul. Je vous donne ma vie. Je vous ai choisi pour que vous portiez du fruit. Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul esprit. Je vous donne ma vie, vous êtes mes amis. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seul. Je vous donne ma vie. Je vous enverrai l'Esprit Saint, le Paraclet. Il vous conduira au Père et vous sera de des témoins. Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, afin que le Père soit glorifié en vous. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seul. Je vous donne ma vie. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bien avant la bénédiction finale, il y a bon nombre d'entre vous qui m'ont appelé pour me dire que nous n'avons pas les nouvelles de nos prêtres, qu'est-ce qui se passe? Et quelques-uns m'ont dit qu'ils ont vu le Père Augustino avec le masque, est-ce qu'il est malade, il est infecté? Je vous dis non, il est en bonne santé, mais ça fait partie des mesures sanitaires, des mesures d'hygiène. Il ne veut pas me contaminer, n'est-ce pas? Donc, juste pour vous rassurer, à partir de chez vous à la maison, ne vous inquiétez pas, nous allons tous bien. Le Père José va célébrer une messe à 13h en portugais pour aussi ses amis qui sont au Brésil, qui vont le suivre directement à partir d'ici. Et la santé de son père va de plus en plus mieux. Le Père Augustino était aussi un peu frappé par la douleur d'avoir perdu quelques membres de sa famille ici sur place et puis au pays. Ce qui a fait que ces derniers temps, vous ne l'avez pas tellement vu, vous n'avez pas pu entrer en contact avec lui, mais il tient encore, il est parmi nous, et voilà.
Et du reste, nous vous demandons de continuer toujours à rester chez vous, confinés, à prendre soin de vous, des uns des autres, à prendre des nouvelles aussi de certains paroissiens. N'hésitez pas de nous confier voilà, vos prières, vos intentions pour vous-même ou pour toutes les personnes que vous connaissez, que nous ignorons peut-être, qui sont décédées pendant cette période de confinement. Ils peuvent être membres de vos familles ou dans le cercle de vos amis. Nous célébrons de messe en privé tous les jours et nous pouvons nous associer aussi à vous à travers nos célébrations de messe en priant particulièrement aussi pour vos intentions personnelles. Nous vous rappelons que l'effort de carême continue. Donc, ceux qui ont encore des enveloppes pour l'association Gian Paolo, n'hésitez pas. Vous les déposez dans la boîte aux lettres d'Hélène, si vous avez quelque chose à glisser, ou la boîte aux lettres de la paroisse. Et dernièrement, il y a Martine, la responsable de l'association, qui nous a fait parvenir aussi un besoin plus urgent des parents, des enfants de l'association, qui ont besoin de produits de première nécessité, surtout ceux qui ont trait à l'hygiène. C'est comme du gel de douche, le savon, dentifrice, voilà, de toutes choses comme ça pour l'hygiène corporelle. Les parents en ont tellement besoin. Si vous avez un peu de riz ou de pâtes, n'hésitez pas. Vous faites un petit colis et vous les déposez soit chez Hélène, devant la porte de sa maison, et lui faire un petit signe au téléphone pour dire qu'il y a un colis que j'ai laissé pour l'association Gian Paolo. Déjà, nous avons réuni 500 € jusque-là pour cette association. C'est quelque chose, mais c'est moins par rapport à ce que vous avez donné l'année passée. Donc, nous vous invitons encore, voilà. Je sais que les temps sont durs pour nous tous, mais ne perdons pas la générosité et la solidarité comme dans la première communauté chrétienne dont nous avons suivi la lecture, dans la première lecture. Et il me reste qu'à vous souhaiter un bon dimanche chez vous et surtout prenez soin de vous. Merci. Nous allons à présent recevoir la bénédiction finale, la triple bénédiction. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfant du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Merci à vous tous qui nous avez aidés à pouvoir prier, à animer cette célébration et à nous permettre d'être en communion avec nos frères et sœurs qui sont chez eux dans leur maison. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alléluia. D'ici aux confins de la terre, va résonner notre prière. Nous chanterons car tout est accompli et nous vivrons de l'esprit. Qu'éclate en toutes les nations le réveil d'une génération. Nous chanterons car tout est accompli et nous crions Jésus-Christ. Louez-le, louez-le, qui que vous soyez, louez-le, louez-le. Où vous soyez, louez-le, louez-le. En toutes circonstances, louez-le, louez-le. Voici
l'Afrique, de l'Asie jusqu'en Amérique. N'ayons plus peur car tout est accompli et nous vivons de l'esprit. Jeunes et vieux dans la louange, que chantent l'Église et les anges. À lui l'honneur car tout est accompli et nous crions Jésus-Christ. Louez-le, qui que vous soyez, louez-le, où vous que soyez, louez-le, en toutes circonstances, louez-le, voici que Dieu avance, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au chant de notre Père céleste. Dansons ensemble car tout est accompli et nous vivons de l'esprit. Qu'elle s'appelle, qu'elle jubile au cœur des mers de toutes les îles. Courons ensemble car tout est accompli et nous crions Jésus-Christ. Louez-le, qui que vous soyez, louez-le, où vous que soyez, louez-le, en toutes circonstances, louez-le, voici que Dieu a fait. Et bon dimanche à tous. Chrétiens d'Orient et d'Occident, unis autour du Dieu vivant, en Jésus-Christ, car tout est accompli, et nous vivons de l'esprit. Les quatre coins de la France s'élève un chant, mais une danse. Pour le Messie, car tout est accompli, et nous crions Jésus-Christ. Louez-le, qui que vous